Nous accueillons maintenant Jean-Marc sur Europe 1. Bonsoir Jean-Marc. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et vous? Olivier, on se connaît. Je suis le compagnon de Marie-Claire Capotia Moraldo. Oui, je me souviens Ah, parfaitement de vous, ouais. Je, d'accord. je me souviens parfaitement de Bordeaux, hein. Oui, c'est ça. Ouais, et je suis un peu confus d'ailleurs parce que je ne sais pas si vous m'aviez mis au courant Alors, on se tutoie normalement, mais je vous vois à Mais oui, on l'antenne, s'est je suis tutoyé, mais désolé. on peut vous voyer, Bon, on se on se voit. tutoie, allez. Voilà, je suis confus parce que je ne sais pas si vous m'aviez écrit, toi et Marie-Claire, pour Non, me... non, non, je t'en ai Non, pas écrit. vous... Non, D'accord, vous non, non, m'avez pas prévenu de ce qui vous arrivait. non, 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 non. Bon, Non, je sais pas, j'y avais pas du tout, j'avais pas du tout pensé. Après, c'est dans des commentaires sur des réseaux sociaux qu'on m'a conseillé de prendre contact avec l'antenne, et je trouvais que c'était bien de prendre contact avec l'antenne directement, même si Marie-Claire avait le numéro. Mais je voulais pas, il y a toujours le souci de déranger ou autre, donc je préférais prendre contact normalement. Et puis voilà, donc ton équipe m'a rappelé, et c'est très spécial de te parler, sachant les moments qu'on a oui, vécu oui. dans un autre contexte. Alors, nous Et, avons, pour que tout le monde sache comment nous nous sommes connus, nous avons tourné ensemble il y a 3-4 ans hein, pour un documentaire Ils font bouger les lignes sur France 5 qui concernait l'excision. Et je garde un souvenir très lumineux de ce tournage, d'abord parce que ta compagne est très lumineuse et qu'elle parle c'est clair. magnifiquement bien et elle combat magnifiquement ce problème de l'excision en France et ailleurs aussi, mais que Oui. nous avions fait ta connaissance en même temps et Mm. que, voilà, et que je garde bon, vous le savez, de l'amitié, beaucoup d'amitié pour vous. Ce Oui. qui nous réunit ce soir est assez triste. Et en même temps, j'ai envie de dire scandaleux. Euh, on verra pourquoi c'est scandaleux. Euh, mais j'ai envie de prendre ce mot scandaleux parce que ce qui vous arrive, en tout cas ce qui t'arrive à toi en tant que papa et à ta fille Jade, est scandaleux. Alors raconte-moi, je t'écoute et puis parce que j'aimerais que tu me racontes tout maintenant. D'accord, donc on est parti donc à l'été 2022 en août, le 2 août en Guadeloupe avec Marie-Claire, Jade et moi, Oui, euh, à prendre des vacances que je pense qui étaient bien méritées, et puis une année exceptionnelle pour tous les trois, et surtout avec des projets qui s'annonçaient assez fabuleux pour tout le monde, notamment Marie-Claire et Jade. Et donc on a profité 2 jours de la Guadeloupe, et le troisième jour on allait à la plage donc du Souffleur à Port-Louis, où on a passé un bon moment à table. Et comme il y avait des jet skis à côté, j'ai demandé à Jade, tiens, est-ce que ça te dit de faire du jet ski? Marie-Claire n'avait pas envie, donc voilà, j'ai payé en cash une sortie pour jet ski avec ma fille. Et c'est joint à nous donc deux autres personnes en fait, hein, qui étaient eux sur un seul scooter. Donc il y avait 4 scooters, le moniteur, moi derrière le moniteur, ma fille derrière moi et ses 2 scooters. oui, Euh, On n'a signé aucun contrat, rien du tout, aucun affichage de brique de sécurité. Un brique de sécurité d'1 minute parce qu'on avait bien compris. En plus, la personne ne criait pas crier, mais criait pas l'effort pour dire on est en retard, il faut se dépêcher. Donc un brief d'1 minute, voilà comment on allume, comment on éteint. Voilà le cordon qu'il faut retirer. Il faut bien noter qu'à aucun moment on nous a même attaché les gilets de sauvetage, et que dans les bonnes pratiques de jet ski, c'est une façon de détecter si les gens abusent. On n'a pas signé de contrat, et dans les bonnes pratiques de jet ski, c'est aussi une façon de détecter si les gens abusent. Et ne pas signer de contrat, c'est totalement illégal, hein, on faisait donc une initiation, et qu'en cas de contrôle sur l'eau, il faut démontrer, comme nous on n'a pas de permis bateau, que la personne a le droit de nous encadrer parce qu'elle est qualifiée, et qu'en plus on a signé un contrat comme quoi on a confié notre responsabilité à la société. Donc tout ça n'a pas été fait. Et on est sorti des 300 mètres doucement, les gens allaient un peu vite, mais rien de spécialement choquant, et il les a recadrés. Et là, il est parti, il a accéléré direct en disant voilà, suivez-moi, trentaine, quarantaine de mètres. Donc il part pleine balle, et donc nous on le suit. mhm,
Et puis au bout de 200 mètres, il s'arrête, donc on décélère. Voilà. Il nous avait pas du tout dit comment il faut se passer par rapport à lui, alors qu'après coup, je m'étais rappelé qu'il y avait longtemps, quand on avait fait du jet ski aux États-Unis, on nous avait expliqué comment se passer par rapport au moniteur. Donc Jade ralentit dans la foulée, pareil. Et puis je me retourne pour lui dire, ben, c'est sympa, ça va être sympa de faire cette petite sortie. C'était 20 minutes, hein, c'était rien. Hein, c'est Ouais, quelque chose ouais. que j'aurais même oublié dans des vacances normales. Hein. C'est pas le souvenir majeur des vacances. En général, c'est juste un petit moment de détente. Et en fait, à peine je me retourne, c'est comme je dis souvent, c'est comme ce qu'on voit dans les films, c'est avec des bus qui écrasent quelqu'un. Le jet ski déboule à pleine balle, hein, donc sans ralentir, sans rien du tout, sans volonté même de ralentir ni quoi que ce soit. Et en plein milieu de l'océan où il n'y a absolument personne, rien. En plus, elle n'était pas dans sa trajectoire parce que lorsqu'on décélère en scooter, le scooter, jet ski a tendance donc à dévier. Donc même s'il la suivait derrière la trajectoire, s'ils avaient continué, il serait allé tout droit. Donc il la regardait forcément. Et donc ils l'ont, déjà des très fines, ils l'ont percuté en plein sur le corps en remontant sur sa jambe. Je veux dire, c'est un truc qui est même pas possible, quoi. Statistiquement, on se dit, quelqu'un qui veut essayer, il n'y arrive pas. Et donc le scooter est monté sur celui de Jacques qui était à la perpendiculaire, il est emporté par la tête avec une violence totalement inouïe. Hein. C'est quelque chose comme Mon Dieu. entre 50 et 60 km/h. Voilà. C'est lourd en plus, un jet ski. Ah, c'est lourd et en fait, il y a sa tête qui était vraisemblablement à 2 mètres 50, c'est-à-dire que ses pieds étaient à 3 mètres 60 de hauteur. Donc il faut imaginer Le choc. l'expulsion, quoi, comment elle a été éjectée. Ouais. Alors peut-être que là-dedans, il y a un tout petit peu de chance parce que elle a été éjectée, ça veut dire que, on va dire, elle a accompagné le choc. C'est pas comme si elle avait percuté un mur, où là, ça aurait été fini. Et là, c'est comme si mon corps s'est coupé en deux. Mhm. On va Ouais, dire en dessous du cou jusqu'au bas du ventre. ça a dû être terrible. Il y a tout le corps qui a disparu. Et j'ai pas compris, en fait. Je crois que comme je dis, je crois que c'était une sorte de blague. Je comprenais pas trop. Je me suis dit, bon, ben, ils l'ont percuté. Elle est tombée dans l'eau. Et puis, je me suis ressaisi, je plongeais tout de suite. Donc, elle avait la tête dans l'eau avec les filets. Elle bougeait plus. Moi, je croyais qu'elle était morte. Ouais. Or, c'était pas impressionnant en termes de sang. C'est pas comme si comment dire, la tête avait, comment dire, je sais pas quel mot utiliser élégamment, mais en termes de sang, c'était pas impressionnant. Il y avait une bandelette de sang. C'est pas comme s'il y avait eu, je sais pas comment dire, voilà, il n'y a pas de sang qui coulait de partout, quoi. Il y avait juste une trace de sang. Par contre, je ne bougeais plus du tout. Et après, donc, on l'a laissé sur le jet du moniteur, on l'a ramené sur le rivage, j'ai hurlé, comme Marie-Claire appelle, j'ai hurlé comme un fou, j'étais hors de moi, si tu veux, tu sens dans les quelques secondes que tout est fini, que ta vie ne sera plus jamais pareille. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien Tu sûr. sens que, tu sais que, là, c'était la première fois, Marie-Claire le sait, c'est vraiment la première fois qu'on avait une ligne tracée sur un an, on avait des choses qui étaient très cadrées, qui étaient très prépositionnées, des décisions fortes qui avaient été prises. Il y avait vraiment un plan et tu sais que cette ligne, elle n'existe plus, mais elle est tellement proche que tu comprends pas en fait. En fait, tu comprends pas. Oui. Tu voudrais juste qu'on éteigne, je sais pas, qu'on t'éteigne, Ouais. qu'on te fasse dormir. Ouais. Voilà, tu es obligé de rester debout. Voilà, et donc après... c'est ton enfant, c'est ton enfant. Ouais. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces abrutis-là? Mais déjà, ils avaient vu et ils se sont. Alors, c'est une expression que je connaissais pas. Ils faisaient ce qu'on appelle du happy slapping, c'est-à-dire qu'ils se filmaient. Ils nous filmaient en fait. On ne savait pas qu'ils nous filmaient, donc le passager filmait. Donc, ils filmaient devant, ils ne filmaient pas eux. Mais Et puis, c'était des gars de l'organisation ou c'était non, deux? c'était des gars qui venaient dans l'excursion, c'est-à-dire qu'ils avaient payé comme nous pour être dans la team d'excursion. Donc, ce ne sont pas du tout des gens qui étaient en dehors de la responsabilité du moniteur. Ce sont des gens qui étaient dans la pleine responsabilité du moniteur de la société. D'accord.
Donc des Et touristes comme vous. ouais, oui, oui, alors des touristes. Alors, il y en a un qui habite en Guadeloupe et son cousin qui est venu le visiter. C'est pas forcément si ce sont pas des mauvais jeunes, hein, c'est Non, pas non, ça le non, c'est pas message. ce que je veux dire. Oui, mais Mais non, 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 mais je sont, veux le dire. Le problème, c'est qu'ils ont été totalement inconscients et puis ils filmaient. Et, donc, moi, j'ai pas vu la vidéo. L'avocat ne veut pas que je vois la vidéo seule. Vidéo qui d'ailleurs n'avait jamais été regardée depuis 9 mois. Hein. C'est-à-dire que dans le scandale, ça a été mis en avant. Cette pièce à conviction n'a pas été regardardée. Hein. On est c'est d'accord, fou. pendant 9 mois. Non, non, oui, n'a pas été regardée. Et dans la vidéo, donc, on voit qu'ils voient Jade, etc. Et ils crient, ils hurlent, ils s'automotivent, quoi. Ils font les fous. Ils veulent se faire un souvenir pour le poster après, pour faire les tarés. Hein. Et comme je l'ai dit, hein, quand tu conduis un véhicule, quel qu'il soit, vélo, voiture, moto, Mais oui, surtout un c'est véhicule très va là où les puissant. yeux. C'est très C'est très puissant très le jet puissant. ski. Si vous C'est qui très nous très écoutez, puissant. vous n'en avez jamais fait, vous êtes sur l'eau et vous êtes propulsé très vite Ouais, à 60 km/h, voire, enfin, oui, 60, 70 c'est ça. km/h sur l'eau. 270, C'est une oui. Et c'est bombe. un sport extrême en fait. C'est un C'est- sport extrême et honnêtement, c'est présenté comme un sport de loisir. Alors ça peut paraître aberrant, ce que je veux dire, je ne savais pas que c'était considéré comme un sport extrême. Ah Il n'y bah a si, si, aucune si. assurance qui court. Il n'y a aucune assurance qui court une sortie même loisir. Il n'y en a Alors pas. moi, Hein. j'en ai fait quelques fois Hum. en Thaïlande, je me rappelle en avoir fait, et j'en ai fait. J'en ai fait aussi, j'ai dû en faire en Amérique du Sud et à chaque fois on remplissait, on payait un peu plus pour une assurance et on Ah oui, remplissait ok. Ouais, une décharge. Enfin, il y avait c'est il y ça. avait des papiers à remplir avant, hein, Ouais, c'est ça. Ben, non, nous, on a, qui prenaient bien voilà. 5-10 minutes à remplir quand même. Eh ben non, nous on a rempli aucun papier, donc aucune Voilà. proposition d'assurance. Donc vraiment rien du tout. D'ailleurs, ils ont produit un document qui était soi-disant notre contrat, sauf que c'est pas nos noms et c'est pas nos signatures. Bon, donc, mais ça aussi c'est passé inaperçu. C'était quand même dans les procès-verbaux. Et donc, les hypothèses, c'est qu'ils ont voulu l'impressionner, hein, parce que bon, Ils ont voulu vous faire les kékés parce que ta voilà, ils fille vont était faire les jolie kékés. Voilà. et Et puis que dans la déclaration, ce qui montre vraiment la légèreté du briefing, pour pas dire l'inexistence du briefing. Le conducteur dit j'ai pas trouvé les freins. Voilà. Alors il trouve pas les freins sur un jet ski. Il n'y a pas de frein sur il un n'y a jet pas de ski. frein Il sur n'y en a un pas. jet ski, bien sûr. Il n'y en a pas. Et donc il disait je pouvais pas freiner parce qu'il voulait. Donc c'est une interprétation. Hein, donc c'est peut-être pas ça, mais il pensait pouvoir freiner ou voilà l'impressionner. Mais franchement, ça se voit qu'ils accéléraient et après ils sont passés, voilà, ils sont passés dessus. Et juste ça pour faire les malins, il y a des discussions des fois où j'en ai eu bon, avec quelqu'un pour parler. Donc, comme c'est basé sur le genre, moi j'estime aussi que quelque part c'est une violence basée sur le genre, parce que ça aurait été un homme, est-ce qu'ils auraient fait pareil? Moi je me dis que non. Hein. Non, Est-ce sans qu'ils auraient doute. voulu Ils ont voulu faire impressionner les un malins. homme pour faire Ils ont les voulu péquettes? faire les Voilà. malins. Ils ont voulu faire les malins. Donc Donc, voilà. Puis après, bon, mais après c'est le parcours de l'enfer, hein, parce que donc c'est c'est un coma immédiat. On te fait croire qu'on va tenter un réveil. Donc moi, j'étais pas du tout dans cette croyance-là parce que j'étais là, j'ai vu le choc. Aucune chance qu'elle se réveille un jour, 2 jours, 3 jours. Et ils te font la technique progressive pour te dire, mais finalement, ça va durer extrêmement longtemps. Donc oui, ils le parce qu'il savent à l'avance y parce avait un qu'on peut pas. hématome, je suppose, qui devait se résorber ou Il pas. y a eu oui, 2 chocs préfrontaux, puis surtout le plus terrible, donc la lésion du tronc cérébral, qui est, Oh mon avec mes Dieu. mots, hein, je suis pas docteur, qui est une sorte de microprocesseur, si tu veux, comme un ordinateur, donc tout passe par le tronc cérébral, et qui fait que on avait des diagnostics très alarmants et qui ont été encore plus alarmants à Bordeaux, puisqu'à peine elle est rentrée à Bordeaux, on nous a dit c'est terminé pour elle. Comme j'insiste beaucoup sur le fait qu'elle faisait beaucoup de danse, ils m'ont dit elle ne dansera plus, elle ne marchera plus, elle restera dans le coma toute sa vie. Et si Oh elle là ne là là reste là, pas dans le coma toute sa mon vie, elle Dieu, sera mais dans. quel Ouais, non. enfer. Oh. Ah, mais c'était là. Non, non, c'était l'enfer absolu. Et puis, juste pour revenir en arrière, c'est que ce qui a été quand même absolument incroyable dans cette histoire, c'est que le gérant de la société, lors de l'accident, ne s'est pas approché de Jade. Il est parti chercher ses jets. Et c'est sur le parcours en partant chercher ses jets qu'il s'est assuré avec son talkie que quelqu'un va appeler les secours, alors que c'est un ancien gendarme qui est super qualifié, soi-disant, pour savoir les gestes de premier secours et savoir ce qu'il faut faire. Mais il n'appelle pas les secours. Hein.
C'est plein d'autres personnes qui ont appelé, mais lui, il ne l'a pas appelé. Il a d'abord pris son jet ski pour aller récupérer le jet ski. Oh là là. Le moniteur, qui est aussi un ancien gendarme et qui a été qualifié par lui, J'espère qu'ils vont pareil. ramasser, tu vois. Non, et pareil. Donc lui, pareil, il appelle personne au secours et il retourne récupérer les jets et son jet tombe en panne. Ça donne une idée aussi de comment ont été entretenus les jets. Pas un seul message, pas une seule prise de nouvelles, pas une demande de visite, pas un mot de compassion, pas une recherche d'explication, absolument rien. À titre qu'il a envoyé un SMS, donc cette personne que j'ai appelée 2 jours après m'a envoyé une impression, un screen, qui ressemble à une note. Il n'y a pas mon numéro de téléphone, il n'y a rien, ça ressemble juste à une note qu'on fait sur son téléphone spécial. Quoi. Donc moi, j'ai pas reçu de message, je vois pas quel est mon intérêt à ne pas avoir répondu au message, il y avait un message de compassion. Et puis ce qui est plus terrible, c'est que lorsque je l'ai appelé, il me dit, vous savez, ça va peut-être vous sembler ridicule ce que je vais dire, mais nous aussi, on va porter plainte contre le conducteur parce qu'on a 2 jets qui sont immobilisés, quoi, qu'on ne peut pas utiliser. Quel abruti. Voilà. Alors, quand le mec te dit ça, tu deviens complètement fou parce que lui, il dit qu'il a 2 jets immobilisés qui perd des sous. Toi, t'as ta fille qui est dans le coma. Voilà. Et il dit, vous savez, ça nous a choqué aussi. Ben ouais, je vois bien, puisque ça vous a choqué au point de demander les jet skis dès que possible. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont opéré le surlendemain. Ils ont tout recommencé le surlendemain. Ils n'ont pas été interdits d'exercer. Il n'y a pas eu d'enquête sur eux. Mais il n'y a pas de police en Guadeloupe ou quoi? C'est le bordel en Guadeloupe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas, non, mais il y a eu des prises de témoignages, mais il n'y a pas eu d'investigation sur la société. Les gendarmes ne sont pas venus sur la plage voir les jet skis? Ils sont venus sur la plage, mais ils ne sont pas venus voir Jeanne. Il y a des manquements dont je ne peux pas trop parler. Ils ont... En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas pu voir Jeanne, ils n'ont pas vu Jeanne, ça on peut le dire. Après le reste, on ne peut pas trop en parler parce que c'est le début de l'enquête. Oui. Bon, parce qu'elle est reprise à zéro, parce qu'elle a été considérée par la présidente comme embryonnaire, l'enquête. Ce qui est certain, ça je pense que j'ai quand même... Entre anciens gendarmes, on s'est peut-être servi la soupe, non? Ben, écoute, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que, et c'est aussi l'un des buts de l'appel avec toi, c'est qu'on n'a aucun coordonné de témoin. Dans le dossier, il n'y a pas un témoignage. Alors qu'il y a eu plein de gens qui étaient là, pendant que j'étais arrivé, pendant qu'on lui portait les premiers secours, il y avait sans doute, je sais pas, en tout au moins 30, 40 personnes. Après, lorsqu'il était à l'hélicoptère, il y avait d'autres personnes. Il y a pas un témoignage extérieur. Pas un. Et donc moi, je recherche des témoignages pour reconstruire une histoire. Je sais que ces témoignages sont difficiles à obtenir parce qu'on me dit souvent, vous savez, dans les îles, on ne parle pas trop. Je ne sais pas si c'est un problème d'île. En fait, je ne sais pas si c'est ça. Mais je veux vraiment donner de la force à des gens parce que j'ai eu des appels anonymes qui donnent des détails très intéressants. J'ai des témoignages, mais il m'en faut plus. Et idéalement, qu'ils ne soient pas anonymes, mais qui ne sont pas médiatisés. Donc, je tiens vraiment à dire à l'antenne, ce sont des témoignages qui ne seront pas médiatisés. De toute façon, tu sais quoi, je vais te reprendre à la rentrée. On va réorganiser ça, un appel à la rentrée, pour relancer l'appel régulièrement. Hein, pour que... Ah oui, parce qu'on ne va pas laisser tomber ça. Et puis, il faut que là-bas, ceux qui sont chargés de l'enquête la fassent sérieusement, parce qu'on va suivre ça de très près. De très près. Oui. Nous accueillons maintenant Jean-Marc sur Europe 1. Bonsoir Jean-Marc. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et vous? Olivier, on se connaît. Je suis le compagnon de Marie-Claire Capocia Moraldo. Oui, je me souviens parfaitement de vous, ouais. Je me souviens parfaitement de Bordeaux, hein? Oui, c'est ça. Ouais, et je suis un peu confus d'ailleurs parce que je ne sais pas si vous m'aviez mis au courant de... Alors, on se tutoie normalement, mais je vous vois à l'antenne. On peut vous voir. Bon, on se tutoie, allez. Voilà, je suis confus parce que je ne sais pas si vous m'aviez écrit, toi et Marie-Claire, pour Non. D'accord, vous ne m'avez pas prévenu de ce qui vous arrivait. Non. Bon. Non, je sais pas, j'avais pas du tout pensé. Après, c'est dans des commentaires sur des réseaux sociaux qu'on m'a conseillé de prendre contact avec l'antenne et je trouvais que c'était bien de prendre contact avec l'antenne directement, même si Marie-Claire avait le numéro. Mais je voulais pas, il y a toujours le souci de déranger ou autre, donc je préférais prendre contact normalement. Et puis voilà, donc ton équipe m'a rappelé.
Et c'est très spécial de te parler, sachant les moments voilà, qu'on a Oui, vécu oui. dans un autre contexte. Alors nous avons, pour que tout le monde sache comment nous nous sommes connus, nous avons tourné ensemble il y a 3-4 ans, hein, Mm. pour un documentaire, Ils font bouger les lignes, sur France 5, qui concernait l'excision. Et je garde un souvenir très lumineux de ce tournage, d'abord parce que ta compagne est très lumineuse et qu'elle parle C'est clair. magnifiquement bien et elle combat magnifiquement ce problème de l'excision en France et ailleurs aussi, mais que Oui. nous avions fait ta connaissance en même temps et Mm. que, voilà, et que je garde bon, vous le savez, de l'amitié, beaucoup d'amitié pour vous. Ce Oui. qui nous réunit ce soir est assez triste. Et en même temps, j'ai envie de dire scandaleux. Euh, on verra pourquoi c'est scandaleux. Euh, mais j'ai envie de prendre ce mot scandaleux parce que ce qui vous arrive, en tout cas ce qui t'arrive à toi en tant que papa et à ta fille Jade, est scandaleux. Alors raconte-moi, je t'écoute et puis parce que j'aimerais que tu me racontes tout maintenant. D'accord. Donc on est parti donc à l'été 2022 en août, le 2 août en Guadeloupe avec Marie-Claire, Jade et moi, Oui, euh, à prendre des vacances que je pense qui étaient bien méritées, et puis une année exceptionnelle pour tous les trois, et surtout avec des projets qui s'annonçaient assez fabuleux pour tout le monde, notamment Marie-Claire et Jade. Et donc on a profité 2 jours de la Guadeloupe. Et le troisième jour, on allait à la plage donc du Souffleur à Port-Louis, où on a passé un bon moment à table. Et comme il y avait des jet skis à côté, j'ai demandé à Jade, tiens, est-ce que ça te dit de faire du jet ski? Marie-Claire n'avait pas envie, donc j'ai payé en cash une sortie pour jet ski avec ma fille. Et c'est joué à nous, donc deux autres personnes en fait, hein, qui étaient eux sur un seul scooter. Donc il y avait 4 scooters, le moniteur, moi derrière le moniteur, ma fille derrière moi et ses 2 scooters. oui, Euh, on a signé aucun contrat, rien du tout, aucun affichage de brique de sécurité, un brique de sécurité d'une minute parce qu'on avait bien compris. En plus, la personne ne criait pas crier mais criait pas l'effort pour dire on est en retard, il faut se dépêcher. Donc un brief d'une minute, voilà comment on allume, comment on éteint. Voilà le cordon qu'il faut retirer. Il faut bien noter qu'à aucun moment on nous a même attaché les gilets de sauvetage, et que dans les bonnes pratiques de jet ski, c'est une façon de détecter si les gens abusent. On n'a pas signé de contrat, et dans les bonnes pratiques de jet ski, c'est aussi une façon de détecter si les gens abusent. Et ne pas signer de contrat, c'est totalement illégal, hein, on faisait donc une initiation, et qu'en cas de contrôle sur l'eau, il faut démontrer, comme nous on n'a pas de permis bateau, que la personne a le droit de nous encadrer parce elle est qualifiée, et qu'en plus on a signé un contrat comme quoi on a confié notre responsabilité à la société. Donc tout ça n'a pas été fait. Et on est sorti des 300 mètres doucement, les gens allaient un peu vite, mais rien de spécialement choquant, et il les a recadrés. Et là, il est parti, il a accéléré direct en disant voilà, suivez-moi, trentaine, quarantaine de mètres. Donc il part pleine balle, et donc nous on le suit. mhm, Et puis au bout de 200 mètres, il s'arrête, donc on décélère. Voilà. Il nous avait pas du tout dit comment il faut se passer par rapport à lui, alors qu'après coup, je m'étais rappelé qu'il y avait longtemps, quand on avait fait du jet ski aux États-Unis, on nous avait expliqué comment se passer par rapport au moniteur. Donc Jade ralentit dans la foulée, pareil. Et puis je me retourne pour lui dire, c'est sympa, ça va être sympa de faire cette petite sortie. C'était 20 minutes, hein, c'était rien. Hein, c'est oui, quelque chose oui, que j'aurais même oublié dans des vacances normales. Hein. C'est pas le souvenir majeur des vacances. En général, c'est juste un petit moment de détente. Et en fait, à peine je me retourne, c'est comme je dis souvent, c'est comme ce qu'on voit dans les films, c'est qu'avec des bus qui écrasent quelqu'un. Le jet ski déboule à pleine balle, hein, donc sans ralentir, sans rien du tout, sans volonté même de ralentir ni quoi que ce soit. Et en plein milieu de l'océan où il n'y a absolument personne, rien. En plus, elle n'était pas dans sa trajectoire parce que lorsqu'on décélère en scooter, le scooter, quoi, jet ski a tendance donc à dévier. Donc même s'il a suivi derrière la trajectoire, s'ils avaient continué, il serait allé tout droit. Donc il l'a regardé forcément. Et donc ils l'ont, déjà des très fines, ils l'ont percuté en plein sur le corps en remontant sur sa jambe. Je veux dire, c'est un truc qui est même pas possible, quoi. Statistiquement, on se dit, quelqu'un qui veut essayer, il n'y arrive pas. Et donc le scooter est monté sur celui de Jacques qui était à la perpendiculaire, et emporté par la tête avec une violence.
totalement inouïe, hein, c'est quelque chose comme Mon 50, Dieu. entre 50 et 60 km/h. Voilà. Puis c'est lourd en plus, un jet ski. Ah, c'est lourd et en fait, il y a sa tête qui était vraisemblablement à 2 mètres 50, c'est-à-dire que ses pieds étaient à 3,60 m de hauteur. Donc il faut imaginer Le choc. l'expulsion, quoi, comment elle a été éjectée. Ouais. Alors, peut-être que là-dedans, il y a un tout petit peu de chance parce que elle a été éjectée, ça veut dire que, on va dire, elle a accompagné le choc. C'est pas comme si elle avait percuté un mur. Là, ça aurait été fini. Et là, c'est comme si mon corps s'est coupé en deux. Mhm. On va Oui, dire en dessous du cou jusqu'au bas du ventre. ça a dû être terrible. Il y a tout le corps qui a disparu. Et j'ai pas compris, en fait. Je crois que c'est, comme je dis, je crois que c'était une sorte de blague. Je comprenais pas trop. Je me suis dit, bon, ben, ils l'ont percuté. Elle est tombée dans l'eau. Et puis, je me suis ressaisi, je plongeais tout de suite. Donc, elle avait la tête dans l'eau avec le filet. Elle bougeait plus. Moi, je croyais qu'elle était morte. Oui. Avec... Or, c'était pas impressionnant en termes de sang. C'est pas comme si comment dire, la tête avait, comment dire, je sais pas quel mot utiliser élégamment, mais en termes de sang, c'était pas impressionnant. Il y avait une bandelette de sang. C'est pas comme s'il y avait eu, je sais pas comment dire, voilà, il n'y a pas de sang qui coulait de partout, quoi. Il y avait juste une trace de sang. Par contre, je ne bougeais plus du tout. Et après, donc, on l'a laissé sur le jet du moniteur, on l'a ramené sur le rivage, j'ai hurlé, comme Marie-Claire appelle, j'ai hurlé comme un fou, j'étais hors de moi, si tu veux, tu sens dans les quelques secondes que tout est fini, que ta vie sera plus jamais Ouais, pareille. bien sûr, bien sûr. Bien Tu sûr. sens que